ces derniers jours, ils ont emprisonné des militaires burundais qui avaient refusé de se battre au Congo. Et en fait, on dirait qu'ils ont déserté le champ de bataille. Mais la question qui se pose, il y a plusieurs questions qui se posent. D'abord, les faits, il y a notamment euh, pourquoi ils vont se battre au Congo? Quelle est la cause? Les militaires ne comprennent pas cette cause, les Burundais ne comprennent pas cette cause. Je pense même que les dirigeants eux-mêmes qui envoient les militaires ne comprennent pas la cause, pourquoi ils vont se battre au Congo. Il n'y a pas les intérêts burundais qui sont menacés, il n'y a pas une rébellion burundaise qui se trouve dans le nord Kivu qui menace le Burundi. Et donc, il n'y a pas de raison. S'il n'y a pas une cause, un militaire qui va se battre sans cause, sans connaître, sans combat, comprendre bien pourquoi il va se battre, eh bien, il est déjà perdant. Il est déjà perdant parce qu'il n'a pas de motivation, il manque la motivation principalement. La deuxième chose, au Congo, ils se battent avec les FDLR, les Interahamwe, ceux qui avaient commis le génocide au Rwanda, le génocide contre les Tutsis. Et aujourd'hui, ils se battent avec les militaires burundais. L'armée burundaise est constituée de toutes les ethnies du Burundi. Et de ce fait, c'est compliqué de les mettre avec ceux qui ont commis le génocide. Et donc, ça pose un problème aussi de combativité, aussi de motivation, de comprendre pourquoi ils peuvent se battre à côté de ces gens. Et même s'il y aurait une cause, ils ne comprendraient pas pourquoi ils doivent se battre avec ces FDLR. Donc, il ne peut pas y avoir des intérêts communs entre les FDLR et le peuple burundais. Donc, il y a déjà une disparité dans ce genre de choses, dans ces combats. Troisième chose, c'est que ces militaires burundais se battent avec les mercenaires russes, biélorusses, de plusieurs pays, qui sont des Américains même. Et ces gens-là, ils sont là pour l'argent. Ils ne sont pas là pour mourir. Ils sont là pour l'argent. Ce qui fait que c'est eux qui laissent les militaires burundais, qui poussent les militaires burundais à être sur le front. Et eux, ils se mettent à l'arrière, éventuellement, pour utiliser les mortiers ou autres. Donc, cela veut dire que les militaires burundais sont devenus de la chair à canon de tous ceux qui vont au Congo, notamment ceux qui ils vont pour les affaires, parce que ces mercenaires, ils vont pour les affaires. Mais un fait qui interroge, c'est la première fois que l'armée burundaise, depuis la création de l'armée burundaise, c'est la première fois qu'il y a tant de morts en si peu de temps. Cela interroge parce qu'on peut se demander pourquoi il peut y avoir environ dans les centaines de morts, des milliers de blessés dans cette guerre. On se demande pourquoi cette guerre-là fait tant de morts des Burundais. C'est que finalement, ces militaires burundais, il y a un problème de compréhension de cette guerre et puis ils sont lancés sans qu'ils soient vraiment aidés. Même les Congolais ne veulent pas se battre, c'est que les militaires se retrouvent en avant. Mais en même temps, on se demande pourquoi, si les militaires, vraiment 200 militaires, plus de 200 militaires, quittent le champ de bataille, rentrent au pays, désertent le champ de bataille du Congo, cela veut dire qu'il y a un vrai problème de ce combat, un vrai problème. Pourquoi on envoie ces militaires? Parce que ce sont des militaires qui ont quitté le champ de bataille, ce sont des militaires, non pas des exécrables, comme certains pourraient le dire, c'est de tout bord, donc y compris même de ceux qui étaient dans les FDD, ce qui signifie finalement que cette guerre n'en vaut pas la peine. Et je pense qu'à un certain moment, la société burundaise et même le Parlement burundais devaient se poser la question de pourquoi de l'envoi de ces militaires.